Hello petits chats, j'espère que vous allez tous méga bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour tester avec vous 5 de vos recettes de slime sans colle. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et puis si c'est le cas, et bien surtout n'hésitez pas à la liker un maximum, n'hésitez pas aussi à la partager et à vous abonner à la chaîne et bien si ce n'est pas encore fait. Et puis aussi n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et puis d'ailleurs si vous avez également d'autres petites recettes de slime sans colle qui fonctionnent à me partager, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires et je me ferai vraiment un grand plaisir de les tester dans d'autres vidéos où je teste les recettes de slime sans colle de mes abonnés. Bon, allez, j'ai assez blablaté et on va commencer ça tout de suite sans plus tarder. Let's go! Bon, et bien, on commence tout de suite ce petit test avec la première recette qui m'a été partagée par Inaya Kanout. Donc, je te remercie beaucoup, ma belle, d'avoir partagé ta petite recette. Alors, dans cette recette, eh bien, elle me dit d'ajouter un petit peu de shampoing dans une boîte refermable et ensuite d'y ajouter également un petit peu de sucre, donc une cuillère à café de sucre et de laisser reposer cette préparation pendant 2 heures au congélateur. Eh bien, écoutez, on va voir si cette recette fonctionne. Let's go! Eh bien, je commence tout de suite par ajouter mon petit shampoing Lovea dans mon contenant. Ensuite, après ça, eh bien, je vais également ajouter une cuillère à café de sucre et je mélange bien le tout. Petite info, mes petits chats, d'après ce que j'ai pu remarquer en mélangeant cette préparation, c'est que la texture eh bien, restait identique, c'est-à-dire qu'elle ne s'épaississait pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu remarquer durant ce mélange. Mais en tout cas, je croise les doigts pour obtenir un slime. On va placer tout de suite cette petite préparation au congélateur et on verra le résultat juste après. Let's go! Eh bien, me voilà de retour, mes petits chats, pour vérifier le résultat de cette première recette. Donc, c'est parti. Alors, je commence tout de suite par toucher tout ça. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, ça reste toujours assez liquide. Donc, voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis complètement dégoûtée. Mais c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, cette recette a fonctionné. Bon, et bien, je poursuis tout de suite avec la deuxième recette qui m'a été partagée par Marie Chocotte. Donc, je te remercie beaucoup, ma belle, d'avoir participé. Alors, dans cette recette, eh bien, elle me dit d'ajouter un petit peu de shampoing de la marque Pantene, d'y ajouter également un petit peu de sel, de bien mélanger le tout et de placer cette préparation pendant 1 heure au congélateur et de la laisser également reposer pendant 1 heure à l'air libre. Eh bien, écoutez, on va voir si cette recette fonctionne. C'est partito! Bon, eh bien, je commence directement par ajouter le shampoing dans mon contenant. À présent, pour donner un petit peu plus de peps à cette recette, eh bien, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de colorant alimentaire de couleur rose et je mélange bien le tout. Et à présent, eh bien, c'est le moment d'ajouter un petit peu de sel. Donc, on va ajouter le sel progressivement. Donc là, j'en ajoute un tout petit peu et je mélange bien le tout. Alors, en mélangeant, eh bien, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la texture devenait de plus en plus épaisse. Donc ça, c'est grâce vraiment au shampoing Pantene parce que c'est un très très bon shampoing pour réaliser du slime sans colle. Donc, je sens que cette recette va être excellente. Et maintenant, place au congélateur. Bon, eh bien, me revoilà pour vérifier le résultat de cette deuxième recette. Et donc, c'est parti, je commence à toucher la préparation. Et donc, comme vous pouvez le voir, franchement, ça colle. Et donc, c'est génial. J'ai réussi à obtenir un slime. Je suis méga contente. Donc, je suis méga contente de cette petite recette. Elle fonctionne merveilleusement bien. Mais néanmoins, je tiens à préciser que c'est grâce au shampoing Pantene parce que je sais que c'est un très très bon shampoing pour réaliser du slime sans colle. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi cette petite recette dans les commentaires. Je continue à présent avec la troisième recette qui m'a été partagée par Ayman C4. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Alors, dans cette recette, eh bien, on me dit d'ajouter un petit peu de savon pour les mains de la marque Palmolive, d'y ajouter également un petit peu de sel progressivement et de placer le tout au congélateur pendant 1 heure et de la laisser également reposer pendant 1 heure à température ambiante. Eh bien, écoutez, on va voir si cette recette fonctionne. Let's go! Alors, eh bien, première chose que je fais, c'est que je rajoute un petit peu de savon pour les mains dans mon contenant. Ensuite, pour donner un petit peu plus de peps à cette recette, eh bien, je vais ajouter un petit colorant alimentaire de couleur vert et je mélange bien le tout. Et puis,
pour former, essayer du moins de former cette recette, eh bien je vais rajouter un petit peu de sel progressivement. Donc là j'en ajoute un tout petit peu et je mélange bien le tout. Et comme je peux le remarquer pendant que je mélange cette préparation, c'est que la texture devient de plus en plus épaisse. Donc vous voyez, la texture ne colle plus du tout sur ma cuillère, donc ça c'est vraiment génial. Donc je rajoute encore un petit peu de sel, je mélange bien le tout et à présent, eh bien on va placer cette petite recette au congélateur pendant 1 heure. Let's go! Eh bien, me voilà pour vérifier le résultat de cette recette. Donc, c'est parti, je commence à toucher un petit peu la texture. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai obtenu un slime. Donc, je suis méga contente. Alors, ce slime a une texture un petit peu plus particulière que les autres parce que celui-ci ressemble plus à du jiggly slime. Je ne sais pas si ça peut se remarquer à l'écran, mais en tout cas, c'est la texture que j'ai obtenue. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi ce slime à la maison. Je continue tout de suite avec la 4e recette qui m'a été partagée par Soria Bounouar. Donc je te remercie beaucoup ma belle d'avoir participé. Alors dans cette recette, eh bien, elle me dit d'ajouter un petit peu de gel douche de la marque Fa et de le laisser reposer pendant 4 heures au congélateur et ensuite de le laisser reposer pendant 1 heure à l'air libre. Eh bien écoutez, on va voir si cette petite recette fonctionne. C'est parti! Bon, et bien je commence tout de suite par ajouter un petit peu de gel douche dans mon contenant. Et ensuite, pour donner un petit peu plus de peps à cette recette, eh bien je vais ajouter un petit peu de colorant alimentaire de couleur bleue et je mélange bien le tout. Bon, et bien c'est le moment de placer cette petite préparation au congélateur pendant 4 heures et de la laisser également ensuite reposer pendant 1 heure à l'air libre. Let's go! Eh bien, voilà mes petits chats, c'est le moment de vérifier le résultat de cette 4e recette. Donc c'est parti, je commence à toucher. Et donc évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, c'était évident parce que si on met pas du sel ou si on met pas du sucre pour former eh bien la matière, du coup, ça ne peut pas devenir un slime. Donc pour moi, ça me semblait évident que cette recette n'allait pas fonctionner. Mais j'ai quand même voulu la tester parce que voilà, je me suis dit, on ne sait jamais, ça peut quand même fonctionner. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous cette recette fonctionne. Et donc je continue avec la 5e et dernière recette qui m'a été partagée par Inaya Kanout. Donc je te remercie encore une fois ma belle de m'avoir partagé ta petite recette. Alors dans cette recette, eh bien elle me dit d'ajouter 3 cuillères d'huile, donc n'importe laquelle, ensuite 3 cuillères d'eau et ensuite 3 cuillères de farine. Et si évidemment il manque de la farine, eh bien il faut y en rajouter. Donc c'est parti. Allez, on va tester ça tout de suite. Let's go! Bon, et bien je commence tout de suite par ajouter 3 cuillères à soupe d'huile. Et ensuite, je vais également y ajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Et je mélange bien le tout. Et ensuite, eh bien, je vais ajouter 3 cuillères de farine et je commence par bien mélanger le tout. Et ensuite, d'après ce que je peux remarquer, c'est que la texture reste toujours assez liquide. Et donc, pour cette raison, je vais y ajouter encore un petit peu de farine et ainsi de suite. Donc, je remélange le tout à chaque fois et je rajoute la farine, eh bien, progressivement. Et en attendant, je vais également y ajouter un petit colorant alimentaire de couleur jaune pour donner un petit peu plus de peps à cette recette. Donc, c'est parti! Bon, et bien pour essayer d'obtenir un slime, je rajoute encore un petit peu de farine et je mélange bien le tout à nouveau. Donc j'espère qu'on va obtenir un joli slime. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas c'est sur la bonne voie, donc je croise les doigts. Et bien voilà ce que j'ai pu obtenir mes petits chats, donc je suis méga contente, j'ai pu obtenir un joli slime, je suis super contente. Donc pour moi, cette petite recette c'est en fait un butter slime, franchement il est au top.
top du top. Je suis très contente. Alors ce n'est pas vraiment comme une pâte à modeler, mais plutôt comme un butter slime. Donc franchement, je vous conseille de tester cette petite recette chez vous à la maison parce qu'elle est clairement topissime. J'aime énormément au niveau du toucher, c'est vraiment hyper doux, hyper agréable. En plus, ça s'étire super bien. Bref, je suis conquise par cette petite recette. Donc, n'hésitez pas à la tester chez vous à la maison. Et puis, si vous l'avez déjà testé, eh bien, n'hésitez pas aussi à nous faire savoir si vous l'avez réussi, oui ou non, dans les commentaires. Bon, et bien voilà les petits chats, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous voulez que je teste d'autres petites recettes de slime sans colle, et bien surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire en dessous de cette vidéo et je me ferai vraiment un grand plaisir de pouvoir les tester dans une prochaine vidéo. Je teste les recettes de slime sans colle de mes abonnés. Et puis voilà les petits chats, en tout cas si cette vidéo vous a plu, et bien surtout n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, n'hésitez pas aussi à la partager un maximum et à vous abonner à la chaîne, et bien si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et puis aussi n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, et quant à moi, eh bien je vous laisse, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!